Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, la vidéo du jour aura pour objectif de mettre en évidence la croyance claire de ce noble savant, l'imam Abu Hanifa. Que Dieu lui fasse miséricorde. Ce grand savant qui est né en 80 de l'Hégire et qui est mort en 150 de l'Hégire, il était un successeur des compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est important de retenir au sujet de son enseignement et de sa position concernant l'istiwa s'agissant de Dieu se retrouve dans le propos qu'il a tenu dans l'ouvrage qu'il a intitulé Kitab al-Wasiyya. Il s'agit de l'ouvrage qui est entre mes mains maintenant et qui contient 5 épîtres de croyance de l'imam Abu Hanifa, rassemblés par l'imam al-Kawthari, le grand savant hanafite. Donc, son livre Al-Wasiyya fait partie des ouvrages connus de l'imam Abu Hanifa et dont les savants ont confirmé l'authenticité. Parmi eux, l'imam le Hafid Murtada al-Zabidi al-Hanafi. Parmi les savants, il y a l'imam al-Kawthari al-Hanafi, l'imam Abu Layth al-Samarqandi, qui est apparu il y a plus de 1000 ans, et bien d'autres de parmi les savants. Que nous dit l'imam Abu Hanifa en page 77 de cette édition? Alors, il dit, dans ce paragraphe, il a dit, nous reconnaissons, c'est-à-dire tout comme il a été rapporté dans le Coran, que Allah Ta'ala, al-Arsh, le trône, istawa, sans qu'il ait besoin du trône, et sans qu'il soit établi dessus. Et il est celui qui préserve le trône et autre que le trône, sans avoir besoin, car s'il avait un quelconque besoin, il ne serait pas tout-puissant à faire exister le monde, et à lui prédestiner tout ce qui lui arrive. Il serait comme les créatures, et s'il avait le besoin de s'asseoir et de s'établir, alors avant d'avoir créé le trône, où donc aurait-il été? Allah est exempt de cela. Sachez que cette version des dires de ce savant constitue la version authentique qui a été rapportée de lui. Donc, mes frères et sœurs, la croyance de cet éminent savant est bien celle qui ne revient pas à faire ressembler Dieu à ses créatures, contrairement à ceux qui se sont attachés à lui attribuer le corps, la position assise ou même l'établissement. Par le passé, il m'a été reproché de parmi certains ignorants en sciences religieuses de m'être servi de cette édition que voici, en pointant le fait que cette version comportait l'ajout d'un alif ainsi que d'un ra au niveau du terme wastiqrarun alayhi qui est ici. En effet, il s'agit d'un ajout volontaire puisque nous voulions corriger ce qu'il manquait. Car en laissant le paragraphe écrit tel quel, cela laisserait croire à certains ignorants que l'imam Abu Hanifa aurait dit de Dieu qu'il serait établi, et cela est impossible à son sujet. De plus, à la fin de ce paragraphe, comme vous avez vu, l'imam Abu Hanifa réplique très explicitement contre ceux qui disent que Dieu serait établi sur le trône, en ayant dit « Et s'il avait le besoin de s'asseoir et de s'établir, alors avant d'avoir créé le trône, où donc aurait-il été? Allah est exempt de cela, c'est-à-dire qu'on ne lui attribue pas la position assise ainsi que l'établissement. Mes frères et sœurs, serions-nous donc confrontés à une erreur d'impression qui profiterait à certains ignorants pour corroborer leur égarement? Certains auraient-ils délibérément fermé les yeux face aux preuves éclatantes qui constituent cette version authentique? Permettez-moi à présent de vous exposer les dires de certains savants hanafites émérites qui ont également rapporté ce même propos de l'imam Abu Hanifa, comportant bien la mention du alif et du ra concernant l'expression wastiqrarun alayhi. Parmi ces savants, vous avez ici l'imam Mulla Ali al-Qari, dont son commentaire d'un autre livre de Abu Hanifa, connu sous le nom de Kitab al-Fiqh al-Akbar, en page 70. Voilà. Voici ce qui est écrit. Observez et constatez par vous-même que le paragraphe que je veux vous montrer est identique à l'autre paragraphe précédemment montré et qui comporte la mention de ces lettres alif ainsi que ra. Voilà. Donc l'imam Abu Hanifa a bien dit wastiqrarun alayhi. Il était bien contre le fait d'attribuer à Allah Ta'ala la position assise ainsi que l'établissement. Donc passons
à une autre référence parmi les savants hanafites, l'imam al-Bayyadi al-Hanafi, mort en 1097 de l'Hégire, dans son livre Kitab Isharat al-Maram min Ibarat al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man, en page 156 de l'ouvrage. Donc voici ce qu'il rapporte. Il rapporte plusieurs paroles concernant la croyance de l'imam Abu Hanifa, et voici ce qu'il rapporte ici. Il a dit Allah Ta'ala ala al-arsh istawa, sans qu'il ait besoin du trône et sans qu'il ne soit établi dessus. Et ici il y a bien la mention du alif ainsi que du ra, wastiqrarun alayhi. Mes frères et sœurs, nous allons vous exposer à présent deux extraits du même livre de l'imam Abu Hanifa, comportant pour débuter le commentaire de l'imam Abu Layth al-Samarqandi, mort en 373 de l'Hégire, qui est un ancien savant hanafite. Encore une fois, le paragraphe que vous allez voir est à l'identique et comporte également les lettres alif et ra. Et pour couronner le tout, et pour le plaisir de vos yeux, nous allons également vous communiquer un extrait d'un des manuscrits du livre Al-Wasiyyah de l'imam Abu Hanifa, et confirmé par l'université de l'Azhar al-Sharif. Information utile pour tout individu qui se précipite à affirmer des éléments sans au préalable avoir bien étudié la question. Prenez garde afin de ne pas tomber dans l'accusation arbitraire. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.